Ce fut une très longue conférence de presse, celle donnée aujourd'hui par le président de la région Centre-Val de Loire, François Bonneau. Tous les sujets brûlants de l'actualité ont été abordés et parfois celui-ci s'est laissé aller à critiquer le gouvernement et le président Macron sur certaines politiques qui mettent en péril la stabilité financière de la région avec un prélèvement annuel de 18 millions d'euros pendant 5 années pour éponger les 13 milliards de déficit. Moins d'argent pour la région, c'est moins d'argent pour la formation professionnelle, pour les transports, la santé, l'éducation, les personnels en contrat aidé dont le président ne sait pas comment il va faire en cas d'arrêt des subventions de gouvernement. Bref, une politique qui met en péril la société à différents niveaux avec les nouvelles ordonnances du travail, avec une flexibilité maximum de travail et mettre en péril l'emploi et celui de ceux qui en ont un. Bref, une conférence de presse hautement politique et une région tout feu, tout flamme. L'activité territoriale allait avoir à faire un effort de 13 milliards sur les 5 années qui viennent, 13 milliards de baisse de leur consommation, leurs moyens, etc. Ce serait un impact considérable. Ça se traduirait à l'échelle de notre région Centre-Val de Loire par 13 millions de moins chaque année, c'est-à-dire 13 millions de moins dans le budget 2018, 26 millions en 2019, 39 millions en 2020, ce serait véritablement un étranglement. Et donc cette perspective, on a fait connaître au gouvernement, au président de la République, que nous ne pouvions pas la partager. On ne pouvait pas la partager, on la partage d'autant moins que les collectivités ont déjà fait un effort important, très important dans la période passée. On avait fixé des objectifs de baisse de la dépense et nous avons pour l'essentiel bien répondu à ces objectifs de baisse de dépenses. Aujourd'hui, on est à l'os. Si on a moins de ressources, on ne pourra plus assurer en fonctionnement pour nos lycées, pour nos concitoyens qui font de la mobilité, pour les jeunes qui se forment, on ne pourra plus assurer la même chose. Si on a une baisse importante de notre recette, on ne pourra plus avoir les 300 millions d'euros sur lesquels je me bats année après année parce que ça donne du boulot à nos entreprises. Mon état d'esprit aujourd'hui, puisqu'il y a un dialogue, est de discuter avec le gouvernement et de faire en sorte que la loi de finances 2018 et au-delà préserve l'essentiel. Nous sommes prêts à participer à l'effort. Il ne s'agit pas de dire circuler, il n'y a rien à voir. Tout le monde a intérêt à ce que notre pays soit demain moins endetté. On n'a pas à utiliser une grande partie de la ressource du pays pour payer des dettes. On est d'accord pour participer. Mais on l'a fait très fortement. On est d'accord pour poursuivre un effort, mais à quel niveau? Certainement pas au niveau de 13 milliards. Et donc aujourd'hui, nous discutons pour disposer des moyens qui nous permettront de faire un effort, mais de conserver l'essentiel et d'être dans la dynamique parce que la région porte des compétences qui sont des compétences d'avenir. Il y a des projets sur lesquels nous sommes très fortement engagés. Je fais du développement de l'éducation, de la formation professionnelle un enjeu majeur. Je veux porter pour nos entreprises des outils du développement économique, création d'une société d'économie mixte, les aider pour l'innovation, aider la ruralité. Je me battrai, je ne bougerai rien. Je ne veux rien bouger sur les maisons de santé pluridisciplinaires parce que c'est essentiel. Je crois qu'il faut poursuivre l'effort en matière de numérique parce que c'est l'avenir. Donc il y a des secteurs sur lesquels nous voulons absolument tenir bon et globalement nous voulons les moyens pour porter nos politiques. Vous abordez là les projets qui sont inscrits au contrat de plan État-région. Il n'y a pas eu d'expression officielle sur le contrat de plan État-région de la part du président de la République, du Premier ministre ou des ministres concernés jusqu'à maintenant. Il y a des expressions qui se sont développées, il faudrait revoir, etc. etc. Je crois qu'il est urgent en effet que nous regardions projet par projet, celui-ci est un projet important, ce que l'État est vraiment décidé à faire, le temps presse désormais, et je plaiderai en ce qui me concerne pour que nous puissions conserver les moyens, mais c'est l'État qui décide. Les contrats aidés, ça a été la très mauvaise nouvelle de cette fin d'été lorsque le gouvernement a annoncé d'abord que ça servait à rien. Ça n'est pas vrai.
des femmes et des hommes, jeunes, moins jeunes, qui en ont bénéficié pour l'essentiel. Quand il s'agissait de jeunes, on trouvait là une expérience, une réinsertion et un chemin vers un emploi. Et pour celles et ceux qui étaient avancés dans leur vie professionnelle, la possibilité d'avoir une rémunération et une activité qui soit utile à la société. Donc mon constat n'est pas du tout négatif comme auraient voulu le faire croire certains propos nationaux. Deuxième aspect, pour la région, c'est un sujet central. Quand l'État nous a donné une compétence qu'il avait, qui était une compétence sur la restauration, sur l'entretien, sur l'internat, sur l'accueil dans les lycées, c'était la grande décentralisation 2004. L'État employait à ce moment-là 216 emplois aidés, il les finançait, il nous les a confiés et il a continué à les financer, ce qui était totalement normal. Aujourd'hui, il n'y en a pas 216, il y en a 222. Vous voyez, on n'a quasiment pas bougé. Mais ces emplois sont indispensables pour un service de qualité de restauration, pour un service de qualité d'entretien des lycées. Indispensable. Et donc, quand j'apprends que tout d'un coup, l'État dit, allez, on passe ça à la trappe, je dis, attention, derrière, il y a 222 personnes dont la situation appelle la solidarité. Et d'autre part, il y a un service public, il y a une qualité de service public qui ne pourrait pas être tenue si nous avions cette disparition. Donc ça, c'est une grande préoccupation. Les communes le disent, les départements le disent pour les collèges, les associations le disent par rapport à des fonctions qu'elles portent. Je le dis avec autant de force, 222 emplois aujourd'hui concernés dans les lycées de notre région.